Et ce qui est intéressant dans ces cas de figure, en général, c'est quoi? Parce que nous avons une situation aussi, on a l'impression que les deux marchés sont en train de suivre. En fait, le dollar est acheté, le livre est acheté. C'est un peu curieux. Le dollar est acheté, le livre est acheté. Donc, l'indice du dollar est haussier, curieux, est au-dessus, et que c'est vrai qu'il avait une faible proportion, et que l'indice du livre est aussi. Donc, un niveau financier considéré dans le plan de l'indice est un niveau de réaction de tous les autres indices, de tous les autres pays. Un niveau financier sur le plan de l'indice est considéré comme étant un niveau valide sur plusieurs pays, plusieurs devises. C'est-à-dire, si l'indice du livre actuellement que j'ai devant moi est celui-ci, ça veut dire qu'il y a plusieurs pays qui ont l'indice encore tout en haut. Donc, si par exemple le livre-ci n'a pas encore son indice validé, pardon, si son indice est celui-ci, ça signifie qu'il est plus probable que ce niveau-ci soit atteint. Que ce niveau-ci soit atteint, il est plus probable. Tout simplement parce que le niveau de l'indice, le niveau financier de l'indice qui détermine le sentiment des acheteurs est encore haussier. Et donc, il est probable que, et encore à la hausse, pardon, et encore plus haut, pardon, je voulais dire, et encore plus haut, il est probable que le marché revienne retester ces niveaux-là. Que ce marché-ci aille jusqu'à tester ces niveaux-ci. Parce que le niveau de l'indice, le niveau financier de l'indice n'est pas encore valide. Tant que ce niveau financier de l'indice soit valide, les autres marchés vont automatiquement suivre l'indice, qui est lui-même dans le cadre de notre marché aussi. Cela montre quoi? Vous savez que le marché évolue suivant certains principes. L'impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Correction probable, on ne veut pas absolument dire qu'on doit vendre le marché. On peut attendre toute correction comme opportunité d'entrer sur le marché. Toute correction est une opportunité d'acheter le marché dans une tendance haussière. Et toute correction est une opportunité de vendre le marché dans une baisse, tout en suivant l'indice de ce marché. L'indice va toujours nous intéresser. Soyez toujours intéressé par l'indice. Ce que l'indice dit. Ce que l'indice dit nous intéresse. Ce que l'indice fait nous intéresse. Hein? Ce que l'indice dit, ce que l'indice fait, ça nous intéresse. Bon, je reviens un tout petit peu sur ce que vous avez vu tout à l'heure. On constate que le dollar canadien, qui était précédemment pris comme étant la paix, la corrélation négative par rapport au GBP-USD, est en ce moment lui-même en train d'osciller. C'est-à-dire que pendant que le dollar est en train d'être pris comme refuge, comme monnaie de refuge, le livre est en train d'être acheté. Et que la plupart du temps, on se refuge sur le dollar lorsque ça ne va pas, chacun se couvre avec le dollar. Et que le dollar est en train d'être pris comme refuge. Si hausse, c'est pas comme s'il était acheté, comme s'il il est considéré comme étant une monnaie refuge. Alors, pris comme monnaie refuge, il hausse aussi. On va comprendre. C'est le fondamental qui peut maintenant interpréter cela, qui peut nous dire qu'est-ce qui se passe réellement sur le marché à ce moment. C'est le fondamental. Ce n'est plus l'analyse technique. Puisque les deux sentiments sur le marché interprètent, traduisent le même comportement. Nous achetons le dollar, nous achetons le livre. Et qu'il y a un aspect qui est dans le fondamental qui traduit ces comportements-ci. Ce n'est plus le côté technique, ce n'est plus ni au niveau du graphique, ni au niveau du financier, ni au niveau des corrélations,
ni au niveau des indices. C'est au niveau du fondamental. Cherchez maintenant l'information au niveau tout au moins du fondamental pour faire l'arbitrage entre les techniques. Donc, il faut comprendre cet enjeu-là maintenant. Voilà. Je reviens sur ici, les indices. Donc, on était ici, on est ici sur le niveau de l'indice. L'indice l'indice du livre sterling. On a son plus haut prix d'hier, qui n'a pas encore été testé. On a deux niveaux financiers déjà valides. Le marché reste haussier, bien sûr. Là, lui-même, essaie de jouer, de se comporter de la même manière. C'est qu'il y a quelque chose il faut faire attention sur une réaction potentielle. Il faut faire attention. Actuellement, il faut faire beaucoup attention quant à nos positions sur le marché. Regardez maintenant s'il n'y a pas le calendrier économique par rapport à la journée. Ça qui dit de l'arbitre, c'est le fondamental qui va être l'arbitre de tout ce qui se passe maintenant. Hein? Le fondamental est l'arbitre de tout ce qui se passe maintenant. Tous ces niveaux financiers ont été validés à la baisse. Donc, on va sur ce niveau qui n'est pas encore validé par rapport à la baisse sur le dollar, sur l'indice du dollar. Et le niveau qui n'est pas encore validé par rapport à la hausse de l'indice du dollar, c'est celui-ci. Quant aux autres validations, comme par exemple ça, comme par exemple ça, hein, quelques niveaux qui nous intéressent un peu sur le marché, comme par exemple ça. Voilà ce qu'on a un peu comme information. Donc, vous savez toujours ce qu'il faut faire en termes d'analyse. On va toujours ressortir notre niveau Fibonacci, le Fibonacci pour déterminer le niveau naturel de prix. On va voir ça à ça. Ça va donner l'information pour tirer d'ici à là. Et vous le faites quand vous êtes en mode courbe, pardon. Vous le faites en courbe. Comme ça. On a 100% ici. On n'a pas atteint 100%. Vous n'avez pas besoin de faire les grosses lignes, hein? Les gros traits. Non. Donc, ça peut aller comme ça. 161, 261, 423. Ok, sur par rapport à l'indice ne marche pas comme un marché normal, hein. En attendant pas qu'il va taper 423% aujourd'hui. Donc, s'il fait même l'effort, ça sera une grosse impulsion pour que ça touche 261%. OK, on va terminer comme ça. Pareil pour l'indice du marché. Dans les niveaux qui sont ici, ça donne presque les mêmes schémas. Ça donne aussi une idée du marché. On est comme ça, par exemple. On va faire quelque chose comme ça. Ici, partie de là. On a fait 400.
On a fait 100, on a fait 420. Ça, maintenant ça, terminé. Voilà. On est au-dessus de 161% Fibonacci. On constate que le prochain niveau financier correspond en même temps à 261%. Donc, la probabilité d'être touché est plus élevée. C'est tout. Le dollar essaie lui-même d'impulser. Fondamental qui peut séparer. Et il faut constater aussi dans l'analyse, dans le sentiment de marché, on se rapproche déjà par rapport au fondamental. C'est ça qu'il dit, quand vous sentez que les indices ne correspondent pas, en fait, il n'y a pas, là où vous attendez la corrélation positive ou négative, ça ne marche plus, vous tournez vers le fondamental. C'est-à-dire qu'il y a un événement économique qui est en train de jouer sur le marché. Ça fait que les gens, comme par exemple, on peut interpréter en disant que qu'est-ce qui se passe pour que les gens soient en train de se réfugier sur l'or en achetant le dollar. Vous voyez un peu? Donc, ça fait que c'est cet événement-là qui peut interpréter, qui peut nous permettre, qui peut nous conduire à avoir une réaction différente sur le marché. Il faut faire attention à ce qui se passe actuellement. Donc, tout comme vous voyez un peu sur les graphiques, hein, c'est ça. Le marché repart, il refait que descendre, il repart, il descend, il repart. Donc, il peut y avoir un fort mouvement qui peut se produire maintenant. Ça ne doit pas être une surprise quand vous voyez ça. À chaque fois qu'il va partir, il va impulser à la baisse. Quand il va repartir, on se acheter le marché. Puisqu'on est au-dessus de l'indice, on ne va pas se mettre à vendre le marché parce que le marché est en train de baisser. Non. Donc, l'indice, tout le monde, il y a un niveau financier plus haut. Et on est dessus de l'open price de la journée. C'est ça qu'on essaie de travailler pour le moment. Le dollar lui-même, il a presque validé son niveau. Donc, on comprend ce qui se passe sur le marché. Le marché suit de manière globale deux actifs supposés être, deux devises supposées être corrélées négativement sont en train d'être corrélées positivement. Donc, il faut interpréter ça avec le fondamental. Mais du moins, nous sommes aussi sur le dollar, sur le livre sterling. On va aller maintenant faire un petit arbitrage avec le JBP, avec l'euro dollar, pardon. J'ouvre l'euro dollar en 15 minutes. Là, on va comprendre, on peut comprendre ce qui est en train de se passer. Puisque sur l'euro dollar en 15 minutes est d'ici. Si l'euro dollar en 15 minutes est d'ici, et que le euro baisse, et que le dollar hausse. Alors, si l'euro baisse, c'est que le dollar hausse. On s'attendra à ce que le livre soit baissé, mais le livre hausse. Donc, l'euro veut nous faire comprendre qu'il y a une corrélation négative entre l'euro-dollar et le dollar. L'euro et le dollar sont corrélés absolument négativement. C'est bien. Et maintenant, de l'autre côté, si le livre hausse, c'est que le problème peut concerner la Grande-Bretagne. Vous comprenez? L'économie, puis la référence sur l'analyse du fondamental à chercher, c'est ce qui se passe en Grande-Bretagne par rapport au comportement actuellement de livre. Comme ça qu'on peut percevoir la chose. Et à partir de là, on peut interpréter pour comprendre la réaction. Soit une publication économique en train de donner cours à ces comportements, et il faut comprendre ça. Qu'est-ce qui se passe en Grande-Bretagne? Comment on peut interpréter, comment on peut comprendre la politique économique actuellement, la politique commerciale qui se trouve actuellement là-bas. Qu'est-ce qui permet que sa devise soit plus ou moins sollicitée en termes de transactions maintenant? Voilà un peu les éléments mais ce qu'il faut faire, que ce soit sur TradingView ou sur n'importe quoi, c'est d'arriver d'abord
à interpréter le cours de l'indice du marché. Voir sa position par rapport à l'open price. Voir ses niveaux financiers. Voir ses niveaux financiers. Et verrouiller ses niveaux financiers avant tout autre comportement, avant toute autre analyse. D'abord, de voir ces niveaux, ces différents niveaux-là. Dès que les niveaux sont calés, dès que les niveaux sont verrouillés, à ce moment, vous pouvez dire, de manière globale, l'actif C aussi est plus sollicité, est moins sollicité, est baissier. Et à partir de ces points de référence-là, vous aurez les quatre niveaux d'analyse possibles sur le marché. Vous aurez quatre niveaux d'analyse. Vous saurez déjà au niveau graphique, au niveau financier, au niveau des corrélations, enfin, au niveau de l'indice. Voilà. Donc, on sait généralement dit que la tendance est ton ami. Oui, on a raison. La tendance est ton ami. Si réellement tu la vois, si tu parviens à déterminer la tendance, tu peux facilement comprendre beaucoup de choses. Mais j'ai dit, donc, celui qui est en train d'être opposé au comportement global, en fonction de ce que nous avons vu sur l'euro-dollar, c'est le GBP. Il faut qu'on comprenne pourquoi il lui hausse, pourquoi son indice aussi. Ce n'est pas un jeu qui va faire pour nous surprendre et déclencher une forte baisse. Donc, il faut voir ça. Il est haussier. Il est haussier. Par contre, l'euro baisse. Le dollar continue à performer. Bon, pourquoi lui, il est haussier? Parce que si le dollar performe, que lui devait baisser. Soit il est seul. Il faut regarder maintenant pour savoir si je vous donne des approches. Hein. Si je prends par exemple le cas de JBP3, CAD, un truc comme ça. Oui. Comme le cas de JBP CAD. C'est pour ça que lui-même, il est beaucoup sollicité. Il domine le GBP libre, il a dominé le marché. Il y a quelque chose, il y a une politique qui est actuellement appliquée en Grande-Bretagne sur le livre sterling. Soit ça va être une variation de taux d'intérêt qu'ils ont appliqué là-bas, qui a donné plutôt l'appétit aux investisseurs d'acheter le livre sterling. D'accord? Il y a un appétit aux investisseurs d'acheter le livre. Et ça n'est plus trop lié aux paramètres trop techniques ici. Parce qu'en matière de corrélation, ça ne justifie pas son comportement. En matière des niveaux financiers, tout est clair, tout est propre. En matière des indices, le marché est clair. Mais il y a quelque chose qui montre qu'il y a en matière de corrélation quelque chose qui ne va pas. Et si la corrélation ne marche pas, ça signifie qu'il y a quelque chose qui donne l'appétit aux investisseurs d'acheter le livre sterling maintenant. Soit ça va être la publication d'un taux d'intérêt qui est en train de donner cette force au livre actuellement. Ça va? C'est bon? Okay. C'est comme ça que vous allez interpréter. Donc, la troisième partie, la prochaine fois quand vous allez interpréter le marché, quand vous interprétez, vous fournissez, vous interprétez aussi l'indice du marché. Si vous tradez avec le dollar, faites l'analyse du dollar aussi. Si vous tradez avec le livre, faites l'analyse du livre. L'indice du livre, c'est l'indice de l'euro. Si vous tradez avec l'euro, si vous faites trader avec l'indice, parce qu'il y a l'indice de l'or aussi. Donc, si vous tradez avec l'or, il faut analyser l'indice de l'or. Ça va? Ça va pour tout le monde là-bas. Vous avez compris?
Je dis, fais attention par rapport au livre parce que le livre peut impulser ce qu'il impulse là à un moment donné. Il rebousse le chemin, ça devient très très fort. Il n'y a rien qui entre vraiment à justifier euh, son comportement directement sur le graphique. OK. Bon, pour le reste du boulot à faire, suivez toujours la même procédure parce que pour le moment, si vous n'avez pas encore le réflexe sur le marché, suivez toujours la même procédure. Vous arrivez, vous faites, là, vous analysez graphiquement d'abord parce qu'il y a des personnes qui sont en train de négliger le côté graphique, que ce soit au niveau de vos supports restances. Avant le niveau financier, quand on finit, on fixe d'abord les prix, on fait le niveau d'analyse, on fait les dynamiques et les statiques, on prend maintenant le niveau financier, on analyse la deuxième paire qui est la paire de corrélation, on analyse son indice, on termine. Ça va? Je pense que ça va. Sur ces aspects-là. Et pour l'analyse pour le côté du money management, de Shimoku, qu'on va engager demain, on va engager Shimoku demain. L'intention, l'approche avec Shimoku, c'est la distribution des ordres. C'est d'entrer en position sur le marché et de pouvoir fixer facilement, enfin, fixer autrement nos stops, hein, voir nos entrées, définir nos entrées des positions avec avec la stratégie de suivi tendance et avec à savoir à quel moment on peut facilement entrer la position et à quel moment on peut libérer le marché, reconnaître quand tendance est fortement parce que si je me c'est un système, hein, c'est un système de trading, c'est pas un indicateur simple qui est sur le marché qui permet juste d'acheter par non, c'est un système de trading. Il nous aide beaucoup quand tu as déroulé notre attention sur certains niveaux de prix. Bon, on va voir ça demain. Voilà. Donc, travailler un tout petit peu les niveaux, travailler, traiter l'indice maintenant. C'est la quatrième partie, c'est traiter l'indice. Comprendre comment est-ce que l'indice évolue sur le marché. Voilà. Quelle est l'évolution de l'indice sur le marché avant d'opérer vous-même. Donc, si ces niveaux-là sont déjà clairs et assez concrets, le reste là va aller de soi. Il ne va pas être difficile de concilier le reste. Bon, si vous avez des questions par rapport à ça, faites attention quand même par rapport au marché, à, à cette corrélation, parce qu'il y a une information qui semble ne pas trop être correcte, ne correspond pas à toutes nos analyses, la corrélation qui se passe actuellement sur le marché ne confirme pas trop nos analyses. Il faut être prudent par rapport à ça. Il y a que celui-ci là, différent.
Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Quand les deux sont aussi, on a une corrélation positive. Maintenant, il faut qu'on regarde pourquoi les deux sont aussi. Il faut qu'on interprète le calendrier économique. Pourquoi les annonces se passent? Pour avoir une culture dans les marchés fondamentaux pour comprendre pourquoi est-ce que les gens sont en train de se rouler tous dans un marché qui est supposé être corrélé négativement. Le résultat, c'est le fondamental qui va dire ça. Peut-être qu'il y a une variation de taux d'intérêt, il faut pas. Il faut regarder ça. Maintenant, si le taux d'intérêt est plutôt positif, après, il faut commencer à acheter avant. Acheter. Voilà. Ça va.